Papa, tala ndenge ndeke azobika na oyo uti na monoko ya mama na ye. Ngai mpe nabikaka na oyo uti na monoko na yo papa. Haleluya. Nasengi na yo motema ya Jobe te o. Oyebi ntina yo pesanga motema oyanga. Nasengi na yo motema ya Jobe te o. Oyebi ntina yo pesanga motema oyanga. Kasi pesanga nde kondima opesaki Jobe. Kasi tokozanga nzala na finga kombo na yo jamais. Pesanga nde kondima lokola ya Jobe. Kasi tokozanga nzala na finga kombo na yo te o. Yaya Yaya. Ta présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi. Ta présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi. Tu as pu me changer. Oh, me changer. Merci Jésus. Tu as pu me changer. Tu es mon roi. Tu as pu me toucher. Oh, me toucher. Tu as pu me toucher. Tu es mon roi. J'étais perdu. J'étais perdu. Au milieu d'une tempête. Au milieu d'une tempête. Tu es venu. Et tu m'as donné ta main. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme? Hey my God. Qui domine sur les eaux. C'est Jésus le roi. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Au milieu d'une tempête, tu es venu et tu m'as donné ta main. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme? C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus le roi des rois. Après tout, je t'aime. Oh, je t'aime. Après les épreuves, après comme tout, je t'aime encore et je te sers encore. Merci Jésus. Tu es mon roi. Ta présence me change. Oh, me change. Ta présence me change. Tu es mon roi. Hey. Tu as vu mes larmes. Oh, mes larmes. Quand je pleure, tu vois ça. Tu as vu quand ça me dépasse, tu vois ça. Tu as vu mes larmes. Tu Merci es Jésus. Mon joie. Ton onction me change. Oh, me change. Ton onction me change. Un autre homme. Tu es mon roi. Chante pour l'Éternel, chante pour ton roi. J'étais perdu au milieu du tempête. Tu es venu. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus le roi des rois. J'étais perdu. Oh my God. Au milieu du tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme
domines sur les eaux. Tu domines sur les eaux. Cet homme Oh my God. qui ôta mon péché. Le monde veut savoir, c'est qui cet homme? C'est qui cet homme qui a vaincu la mort? Qui a Le monde vaincu veut la savoir, mort. c'est qui cet homme? Cet homme à la droite du Père. C'est Jésus! Oh! Hey! J'ai perdu! Balance la main, célèbre ton Dieu. Merci Seigneur mon Ton Dieu, mon roi est roi. là. Merci le Ta Tout-Puissant. souffrance est finie. Oh my God. Merci encore Tes infiniment, larmes vont Papa. sécher. Merci pour ta Parce que ton présence en roi ce est là. moment, le roi des gloires. Ton péché Merci parce est que je pardonné. sais, avec toi, nous sommes plus que Effacé et vainqueurs. oublié. Merci, Parce je que sais, ton Seigneur roi mon est Dieu, là. mon roi, quand tu es à mes Célèbre-le. côtés, Papa, j'ai Toi de qui l'assurance, étais malade, une forte toi assurance, qui le roi étais des gloires. faible, tu peux même danser, Voilà tu pourquoi, peux le roi des dire, gloires, en ce moment, suis Seigneur mon fort. Dieu, mon roi, tu es en train de sillonner ta main dans la vie de tout un chacun. En ce moment, Papa, tu es en train de sillonner, tu es en train de sillonner. Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'aime quand tu es là. C'est Oh, tellement merci, facile Seigneur. Oh my God. Merci, le roi des gloires. quand tu es là. Je ressens la paix au moi Oh my God. Quand tu es là, je ressens la paix. quand tu es là. Oh my God. J'aime J'aime. quand tu es là. Rebonjour au peuple de Dieu. Rebonjour encore. Puisque à 6 heures du matin, on était ensemble. Et maintenant, à midi aussi, nous sommes ensemble. Ça veut dire tout simplement que on est dans la bonne voie. La première base des choses, je remercie Dieu le Père Tout-Puissant, le Sauveur de l'humanité, le chef de tous les chefs, le Rédempteur de nos vies, celui qui nous donne les recommandations et nous, son peuple, nous submissons que à sa parole. Je lui remercie encore infiniment pour sa présence en ce lieu, dans ta maison, partout là où tu es. Que le nom de l'Éternel soit encore glorifié. Merci Seigneur. Comme vous le savez, bien-aimés dans le Seigneur, on est en train de grimper une montagne qui n'est pas facile à monter. Mais sauf que j'ai de l'assurance parce que je vois des vaillants héros dans vos vies. Je vois des guerrières. Non, Dieu est magnifique. Dieu est magnifique. Même les femmes enceintes sont en train de jeûner. Oh my God. C'est super. Même les femmes enceintes sont en train de jeûner. Cela veut dire que tout est possible à celui qui croit. Voilà pourquoi, en ce moment parlant, tu es en train de ressentir en toi. Tu es à l'aise. En train de ressentir en toi que tu es à l'aise. Oh my God. Parce que quoi? Tu es soumis à la parole de Dieu. Tu es soumis à la parole de Dieu. Tu es soumis. Vous savez, Dieu est tellement grand. Il fait chaque chose à son temps. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ce bon moment que nous allons passer, vous allez remarquer que il y avait un peuple qui était indexé. Un peuple, je dis bien un peuple, qui était indexé par une personne qui n'aimait pas ce peuple. On est toujours dans la même continuité. Les gens ne comprennent pas que je suis en train de prier. Oh my God. Je prie. Oh.
Voilà. Ouais, donc je disais, bien-aimé dans le Seigneur, je disais que on est dans la montagne et ce midi, on va parler d'un peuple qui était malmené, d'un peuple qui souffrait, d'un peuple qui était indexé par une seule personne nommée Amon. Et Amon, c'était qui, bien-aimé dans le Seigneur? Amon, c'était un homme que le roi Azurus avait nommé par rapport aux hommes de malveillance, aux hommes de mauvaise foi qui avaient comploté contre le roi plutôt, qui avaient comploté contre le roi, de faire mourir le roi, afin de faire quoi? De prendre cette occupation que le roi occupait. Et l'histoire que je vous parle, c'est l'histoire de Esther. C'est dans le livre de Esther 4, comme c'est tellement lent, je ne vais pas rentrer dans les détails de lire, mais je vais vous communiquer les principes. Donc c'est dans le livre, si quelqu'un peut écrire Esther, c'est Esther 4, en commençant par le verset 1 jusqu'au verset 17. Donc le verset 1 jusqu'au verset 17. Donc quand on va finir cette prédication, tu peux prendre la Bible, tu lis l'histoire et Dieu va te révéler cette détermination que ce peuple avait à travers une personne qu'on appelait par Mardochée. La Bible dit Mardochée était devant la porte du roi. Il y avait deux individus, deux gardes républicaines qui complotaient contre le roi. Mais sans le savoir que il y avait une personne qui est à côté, qui entendait tout ce qui sortait dans leur bouche. Mardochée a entendu cela. Il s'est présenté auprès de sa fille Esther, qui était reine à Suse à cette époque. Et Esther a donné le message à son mari, le roi, et le roi avait pris les décisions de faire quoi? De tuer tous ceux qui complotaient contre sa royauté. Et quand ils ont tué toutes ces deux personnes, la Bible dit, fallait choisir une personne qui devrait remplacer les deux personnes qui étaient plus proches du roi. Et on avait remplacé qui? Une personne qui s'appelait par Amon. Mais il y avait quelque chose qui se passait. Quand on avait remplacé Amon à ce poste qui était tellement important auprès du roi, la Bible dit, à chaque fois quand Amon rentrait dans le palais royal, ceux qui étaient devant la grande porte du palais royal saluaient avec respect cette personne d'Amon. Mais sauf que Mardochée ne saluait pas cette personne dans une dimension où il devait honorer sa position, honorer, bien-aimé dans le Seigneur, le respect que les autres lui donnaient. Or que Mardochée se prosternait seulement en face de l'Éternel parce que pour lui, la seule et l'unique personne qu'il devrait se prosterner, c'est Dieu le Père Tout-Puissant. Et à un certain moment, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Amon-là à chercher des problèmes, à faire mourir un peuple qui s'appelle un peuple juif. Bien-aimé, je ne vous parle pas des juifs que nous voyons en ce moment. Quand je te parle des juifs, je te parle d'un peuple de Dieu. Un peuple qui a la sémence divine. Un peuple qui aime adorer le Père. Un peuple qui marche dans la crainte de l'Éternel. Un peuple qui est déterminé dans les choses de Dieu. Alléluia. Et c'est ce peuple bien-aimé dans le Seigneur que Amon avait pris la décision à demander, bien-aimé dans le Seigneur, au roi d'Azurus de neutraliser ce peuple parce que ce peuple bien-aimé dans le Seigneur était un danger permanent auprès de la personne d'Amon. Et qu'est-ce qui va se passer? Mardochée était dans la ville. À un certain moment, il a entendu les échos. Bien-aimé, la Bible nous dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Mardochée était un homme de Dieu puissant, qui craignait Dieu, qui marchait dans la sanctification, qui marchait dans la détermination.
est une personne, quand il entendait la voix audible de la part de l'Éternel, il était là, il observait et il mettait tout ce que le Père lui communiquait. Il était dans la ville et il a entendu l'écho que Amon complétait un plan stratégique pour faire tomber les Juifs. Alléluia. Mais sauf que quand Mardochée a entendu cela, ça lui a révolté. Il fallait déchirer les habits qu'il avait, se lamenter, se coucher derrière le sable afin de faire comprendre à l'Éternel qu'il y avait un danger qui parcourait des villes en ville par rapport à son peuple. Et qu'est-ce qu'il va faire Mardochée? Il voit qu'il n'avait pas réellement une opposition de rentrer dans le palais royal puisqu'il y avait la loi qui était sortie. Celui que le roi n'avait pas donné l'accès à rentrer au palais royal, si ce n'était pas lui-même qui lui ordonnait de venir, était une personne à faire mourir et à frapper. Mais comme Mardochée, c'était un homme de Dieu. C'était une personne qui montait dans la présence du Saint-Esprit. Il a su que ma fille, qui est la reine, était dans le palais royal, donc il fallait tout simplement passer par la fille et la fille donner la recommandation au roi. La Bible dit, quand il s'est rapproché au plus en plus vers la servante Esther, le roi de Suse, la parole de Dieu nous dit, ce peuple était en danger. Mais Esther ne prenait pas d'abord dans la sériosité ce message que Mardochée lui avait communiqué. Il ne prenait pas ça dans la sériosité. À un certain moment, Mardochée lui dit, même si toi, tu n'acceptes pas, nous, on va implorer une grâce exceptionnelle auprès de celui qui a créé le monde et nous serons sauvés. Mais sache que toi, tu es un danger permanent de la maison que tu es parce que c'est cette maison qui cherche à faire mourir le peuple que tu es. Alléluia. Parce que Esther aussi, elle était juive. Alléluia. Et quand Mardochée a dit cela, Esther a pris une bonne conscience de voir que les paroles qui sortaient dans la bouche de Mardochée, c'était réellement des paroles qui devraient prendre dans la sériosité. Et quand Esther a entendu cela, la Bible dit, voilà la reine Esther, donner une recommandation à Mardochée, d'aller parler à son peuple en disant, ils doivent jeûner pendant 3 jours. Oh, alléluia. Ils doivent jeûner pendant 3 jours. Personne doit boire de l'eau, du jus. Personne ne va manger pendant ces 3 jours. Et si vous vous souvenez bien, c'est ce jeûne que je vous avais communiqué hier soir en vous disant que il y a 2 fois ça m'arrive de jeûner pendant 3 jours sans manger. Pendant 3 jours. 3 jours. Et c'est ce genre de jeûne que Esther avait recommandé à son peuple. Il dit, va dire à mon peuple que ça soit un chant, que ça soit, je ne sais pas, tout ce qui est dans leur maison. Personne ne mange, personne ne boit pendant 3 jours. Écoutez ce qu'elle va dire encore la reine. Là, elle a donné la recommandation à Mardochée d'aller parler à son peuple. Et de son côté, elle dit quoi? Elle dit encore, moi et mes servantes, nous aussi, de notre côté, on doit jeûner pendant 3 jours aussi. Nous privilégions de toutes choses, de la nourriture, de l'eau, que ce soit du jus. Et ce jeûne-là serait accompagné avec ceux qui sont à l'extérieur et avec moi qui est à l'intérieur. Oh, alléluia. Cela veut dire aussi, quand tout un peuple prend la décision réfléchie de jeûner, ce n'est pas seulement le peuple qui jeûne. Celui qui donne aussi cette recommandation doit aussi rentrer dans les jeûnes et prières. De nos jours, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu qui donnent les recommandations, mais qui ne veulent pas aussi participer à cette recommandation qu'ils ont donnée. Il vous donne les recommandations, mais lui-même de son côté, à la maison, il est en train de manger. La base des choses, pour lui, il croit que tous ces combats, ce sont des combats qui sont anéantis.
Or, sans le savoir que tant que Dieu ne revient pas dans ta vie, tant que Dieu ne vient pas récupérer son souffle, tu es toujours dans le danger. Tu es toujours dans le danger. Que ça soit que tu es un homme de Dieu, que ça soit que tu es pasteur, que ça soit que tu es évangéliste, que ça soit que tu es docteur, prophétesse, prophète, tu es en danger. Parce que le combat, nous vivons ça chaque jour, chaque heure et chaque nuit. Et c'est un grand danger aussi pour ce peuple qui est soumis plutôt à les paroles de l'homme de Dieu, qui se met mis à part par rapport à l'environnement. Mais là, la reine Esther ne donne pas seulement la recommandation à ce peuple qui était soumise, mais elle-même aussi de son côté, elle dit que moi aussi, avec mes servantes, nous jeûnons tous ensemble. Et cette jeûne-là, on va la mélanger afin que nous puissions en avoir une garde favorable à l'Éternel des armées. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un message aussi que je suis en train de communiquer aux hommes de Dieu. C'est un message qu'ils doivent prendre aussi dans la sérieuxité. C'est pas parce que tu es pasteur, parce que tu es évangéliste, que quand tu donnes les recommandations, que le peuple subit seulement cette recommandation, mais toi de ton côté, tu n'es pas en train de souffrir. Et après, le dernier jour, tu reviens pour faire la clôture. Non, il y a deux fois, quand toi tu rentres pas dans cette dimension, c'est toi aussi qui es l'ennemi de ceux qui se sont sacrifiés, qui se sont donnés à fond, qui se sont donnés réellement à fond, afin d'accomplir tous les désirs qui sont dans leur vie, afin que Dieu puisse leur faire grâce. Voilà pourquoi on doit donner l'exemple. Un homme de Dieu doit effectivement donner l'exemple. Même quand on va pour évangéliser, on n'envoie pas tout simplement un peuple, mais c'est d'abord toi qui es le berger de cette brebis, de ces brebis plutôt. C'est toi qui es le berger. C'est toi qui d'abord commencer de rentrer dans cette dimension. Tu dois d'abord donner l'exemple. La Bible dit, c'est d'abord Christ qui a donné l'exemple. Bien aimé, tous ceux qui marchaient avec Christ, ils observaient ce que le Christ faisait. Bien aimé, il faut qu'un enfant de Dieu puisse en avoir le temps de bien lire la Bible, le temps de se consacrer à la Bible. Quand vous allez voir la marche de Christ sur la terre, quand il a ramassé de gauche à droite tous ceux qui campaient autour de sa vie, c'est lui d'abord qui a commencé le travail. Il a commencé le travail et à un certain moment, quand il a ressenti que parmi les disciples qui étaient avec lui, il y a des gens qui montaient spirituellement, c'est là où il commençait de partager 2 à 2, de leur envoyer de gauche à droite pour aller faire l'évangélisation. Mais en temps normal, c'est le maître qui avait d'abord commencé de rentrer dans la dimension de l'évangélisation. Et c'est ça, bien aimé dans le Seigneur, que nous ne voyons plus ici sur la terre. Vous allez remarquer que des hommes de Dieu d'aujourd'hui, quand il sait qu'il a une grande église, et que cette église, il y a beaucoup de personnes qui viennent dans cette église, pour lui, ce n'est plus le cas, même lui-même le maître, de sortir pour aller évangéliser. Non. La seule chose et la seule méthode qu'ils ont en ce moment, c'est faire quoi? C'est former des groupes, de leur envoyer pour aller évangéliser. Et toi, mon frère, et toi, ma soeur, qui est la tête du train? Toi qui es la tête du train, tu dois aussi participer. Et bien aimé, c'est ça où beaucoup d'entre nous seraient surpris, bien aimé dans le Seigneur. On serait surpris, bien aimé. Et c'est là où même le Dieu, le Père Tout-Puissant nous dit, beaucoup disaient à leur sujet, Seigneur, Seigneur, mais moi je ne les connais pas. Et il y aura des gens qui vont dire, j'ai prophétisé. Il y aura des gens qui vont dire, j'ai fait des miracles. Il y aura des gens qui vont dire, j'ai chassé des démons. Mais Dieu dira à ces personnes que je n'ai jamais connu votre ministère. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un message très important. Très important. C'est pourquoi, bien-aimé, partagez véritablement. Partagez la vidéo. Partagez dans les groupes de gauche à droite. Partagez. J'aimerais bien partager ce message-là aussi avec mes frères qui sont des hommes de Dieu. Puisque de nos jours, il y a beaucoup de nous qui croyons que comme on m'a nommé évangéliste, comme on m'a nommé pasteur, comme on m'a nommé prophète, comme on m'a nommé, cela veut dire que le titre qu'on m'a nommé, c'est ce titre qui compte pour que je puisse hériter le royaume de Dieu. Non, ça c'est un titre qui est né tout simplement de la nomination.
Et quand on t'illumine dans ce titre, que tu sois réellement prophète ou pasteur, sache que tu as la lourde peine qui t'attend. La Bible dit, on serait sévèrement jugé dans notre comportement, dans la façon de faire, dans la marche et dans la façon que nous avons dirigé une assemblée qui est tellement grande. Esther, la reine de Suse, s'est rabaissée. Comme, bien-aimé dans le Seigneur, notre frère, notre aîné, Jean-Baptiste, avait dit à ses disciples, il faut qu'ils coartent et que moi, j'ai diminue. Quand tu connais la grandeur de ton maître, quand tu connais la puissance, la vivacité, l'importance de celui qui te renouvelle le souffle de vie, à chaque fois, quand tu sais que non, c'est l'heure, bien-aimé, tu vas te rabaisser. Parce que tu sais que ce n'est que lui qui peut coarter dans ta vie afin que ta vie puisse changer. Esther s'est redescendue et elle est descendue. Elle a enlevé ses titres de reine. Elle a dit non, il y a un danger qui arrive. Moi aussi de mon côté, je vais jeûner et ceux aussi qui campent autour de ma vie. Ils ont jeûné pendant 3 jours. Écoutez bien, bien aimés dans le Seigneur. Ils ont jeûné pendant 3 jours. Et le 3e jour, Esther prend les décisions réfléchies de rentrer dans la maison du roi. Esther est rentrée dans la maison du roi. Dès que le roi a vu Esther, oh, alléluia, le roi tremblait, le roi bougeait, le roi dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a quoi cette femme? Elle a quoi? Or que, quand tu fonçais dans le palais royal et que le roi, ne prenant pas son sabre d'or et de la mettre devant toi, directement, la garde républicaine qui était de gauche à droite venait saisir ta vie et te tuer. Mais dès que le roi a vu Esther, bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose de spirituel qui est passé. La Bible dit, le roi a étendu sa main par son sabre d'or et il a fait la demande à la servante Esther. Il dit, ma reine, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi ce que tu veux dire et j'exaucerai ce qui sortirait dans ta bouche. Oh, alléluia. Bien-aimé, ce qui était la mort n'était plus la mort. Ce qui était un danger n'était plus le danger. Parce que quoi? Esther avait, oh my God, avait eu cette révélation venant de l'Éternel de jeûner et de prier. Ce n'était pas Mardoché qui avait dit à Esther de jeûner et de prier. Ce n'était pas les Juifs qui avaient donné la recommandation à Mardoché qu'il vienne dire à Esther, il faut qu'on gêne afin que nous gagnions cette bataille. Mais c'était quelque chose de l'esprit. Quand Esther avait reçu ce message sortant de la bouche de Mardoché, automatiquement, par la voix audible, Dieu avait parlé à Esther de rentrer dans les jeûnes et prières. Et quand le roi a vu Esther, il y avait quelque chose de très puissant venant de l'Éternel qui avait séduit le roi là où il était dans la cour en face d'Esther. Elle fait la demande à Esther. La Bible dit, Esther commence à répondre au roi. Elle dit au roi, la seule chose que j'ai besoin, je veux faire à manger, un festin à la maison. Viens mon roi, mais emmène Aman avec toi. Regardez la stratégie que Esther avait eue. Une révélation venant de l'Éternel. Quand le roi a entendu tout ce que Esther disait à son sujet, la Bible dit, le roi a pris Aman et l'emmena dans la maison de Esther. Ils ont mangé, ils ont bu. Le roi demande encore à Esther, que veux-tu que je fasse à l'instant afin que ton vœu soit exaucé? Esther dit au roi, rentre chez toi, mais demain reviens encore avec cette même personne. Et c'est le même jour que je te dirai la chose. Oh my God. Le roi est parti à la maison royale. Il est revenu le lendemain. Ils ont mangé et ils ont bu. Sauf que Aman, quand il était sorti, il était allé parler tout ce qui se passait, bien aimé, dans la maison de Esther, la reine. Cette invitation qu'elle avait reçue au propos de son maître, le roi. Il parle à sa femme et il parle à son entourage.
Mais sauf que la colère et la haine avaient toujours habité en lui. Et c'est là où il avait prononcé en disant à sa femme que comme la reine m'a invité dans sa maison, donc cela veut dire que ce que j'avais posé dans la maison du roi, la reine aussi a validé. Regardez comment Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, confond les choses. Tellement que Amon n'avait pas la présence de Dieu. Il était hors de la présence de Dieu. Pour lui, ce qu'il avait posé au roi, c'était des vœux qui étaient exaucés par le roi. Mais regardez comment Dieu va changer des données. Le lendemain, quand il rentre dans la maison de Esther, quand il fait à manger, Esther commence à parler au roi au sujet des Juifs qui étaient réellement classés. Qui étaient réellement classés. Des personnes qu'il devrait anéantir pour que toutes les villes qui étaient aux alentours de gauche à droite, qu'ils puissent rentrer en paix. Esther parle, et le roi entend Esther. Et quand le roi a entendu Esther, la Bible dit que le roi a trouvé juste les paroles que Esther communiquait en face de lui. Et le roi dit que comme c'est ce qui te préoccupait dans ta vie, je ne remettrai plus la main à ceux juifs qui sont déclarés bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui n'avaient pas de problèmes. Des gens qui n'avaient pas de problèmes. Et regardez comment Dieu va confondre. C'est Amon, celui qui cherchait à faire mourir le peuple de Dieu. Le roi demande encore à la reine Esther, souviens-toi des 2 personnes qui complotaient contre ma royauté pour me tuer. Et la personne qui a entendu, oh my God, et la personne qui a entendu tout ce qui se passait entre les gardes républicaines qui étaient devant ma porte, comment on peut le récompenser? Alléluia. La reine prit la parole et dit, cette personne-là doit mériter cette couronne d'honneur dans le palais royal afin qu'il soit auprès de près du roi pour mettre le roi dans la bonne position et de toujours rester fidèle à son côté de son maître. Le roi tourne la face à Amon, ce démon qui était dans la maison de Esther. Il demande à Amon, oh alléluia, regardez comment Dieu confond les choses. Il demande à Amon, et toi Amon, comment veux que nous puissions donner véritablement l'honneur à la personne qui avait entendu, qui avait donné ce message afin que ma vie soit en sécurité. Écoutez Amon ce qu'il va dire. Il dit au roi, cette personne-là doit être honorée partout dans les villes. On doit la présenter partout dans les villes. Or que Amon ne savait pas que la personne dont il parlait dans sa bouche, c'était la même personne qu'il n'aimait pas dans sa vie. Et c'était qui? C'était Mardochée. Oh my God. Et tout d'un coup, on demande le nom de la personne. Et Esther dévoile le nom. C'est Mardochée. Oh my God. Et quand Amon a entendu cela, il était fou et furieux de voir que non, oh my God. Cette même personne que j'ai comploté de faire mourir, de faire disparaître, c'est la même personne. Merci Seigneur. C'est la même personne qui doit être honorée. Regardez comment Dieu confond. Cette personne qui voulait la mort de son frère et lui-même. Le roi dit, Amon, c'est toi qui vas prendre cette personne. C'est toi qui vas la faire tourner de gauche à droite, partout dans les villes, afin que le peuple sache que c'est lui le vaillant héros, parce que à travers lui, où la mort du grand roi a été anéantie. Alléluia. Et c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, que vous comprenez que le sous-thème est bien intitulé « L'effet d'un jeûne au moment du combat ». Bien-aimé, l'effet d'un jeûne au moment du combat a beaucoup d'impact dans la vie de chacun de nous. Bien-aimé, tu n'as pas, bien-aimé, encore compris les effets que le jeûne fait dans la vie d'une personne qui rentre réellement dans un jeûne approprié
et d'observer réellement le respect de ce jeûne. Il y a 2 fois tu fais des jeûnes, mais il n'y a pas de l'impact. Parce que quoi? Les recommandations que Dieu te donne, tu ne les respectes pas. Quand tu commences à respecter les recommandations que Dieu te donne, ça veut dire tout simplement, quand Dieu te donne les recommandations, tu es en train de jeûner, concentre-toi, prie, sors dans les réseaux sociaux, ne regarde pas la télé, ne mange pas, ne bois pas, mais reste toujours dans la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, au jour à venir, ce jeûne paye toujours à chaque fois. La reine Esther a eu grâce à Dieu parce que quoi? La recommandation que Dieu l'avait donnée, il avait tout simplement écouté et mis en place. Et c'est cette recommandation aussi qui a donné encore une autre option à Mardochée de monter au trône et d'être à côté de sa fille, la reine Esther. Et de la même manière que Dieu s'était manifesté dans la vie de Mardochée et d'Esther avec ce peuple qui marchait avec Mardochée, c'est de la même manière aussi, bien-aimés dans le Seigneur, que toi et moi, que nous vivrons actuellement cette vie que Dieu va changer, bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui ont des problèmes sérieux dans leur foyer, pour ceux qui ont des problèmes même au niveau de la préfecture, pour ceux qui ont des problèmes, bien-aimés dans le Seigneur, au niveau, bien-aimés, de la spiritualité. Parce que de nos jours, il y a des gens, ça fait des années et des années qu'ils prient. Des années et des années qu'il prie, qu'il invoque Dieu. Mais sauf que, jamais au grand jamais, que sa vie a changé. Jamais au grand jamais, que même sa bouche a changé. Il est toujours resté le même et il reste toujours le même. Parce que quoi? Il n'a pas la soumission de la parole divine dans sa vie spirituelle. Pour lui, la vie spirituelle, c'est que dimanche, quand je vais à l'église, j'écoute la parole de Dieu, je rentre à la maison, je prends la Bible et je la dépose la même place, là où je l'ai récupérée. Or, que marcher avec Dieu, c'est marcher tout simplement dans la connexion divine. C'est comme vous voyez de nos jours. Tant que tu payes ton Wi-Fi, ton Wi-Fi resterait toujours dans ta maison 24 heures sur 24. Et avec Dieu aussi, c'est pareil. Tant que tu te soumets à la parole de Dieu, l'ange de Dieu qui campe autour de toi, ça veut dire que celui que Dieu a envoyé camper autour de toi, camperait toujours 24 heures sur 24. Et c'est ce genre de stratégie que le roi David avait dans sa vie. Il dit, l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent. Et il leur arrache du danger. Tant que tu ne commences pas à comprendre que Dieu déverse des grâces excellentes pour une personne qui a la crainte de la parole de Dieu, frère, tu auras toujours ces problèmes des maris de nuit. Tu auras toujours des problèmes des hommes de nuit. Tu auras toujours ces problèmes de masturbation. Tu auras toujours des problèmes, des maux de tête, de tout ce que tu as. Du mariage, tu es belle, mais personne envie ta beauté dans le chemin. Tu es belle. Quand tu sors, toi-même, quand tu regardes, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu regardes la glace, tu te trouves classe. Or, le diable avait mis la voile. Ce que toi tu vois, ce n'est pas ce que les gens qui sont à l'extérieur voient dans ta vie. Eh oui, toi tu te crois beau. Tu dis non. Cette soirée-là, comme je suis invité, je sais que parmi les invités qui sont dans cette soirée, je trouverai l'amour véritable. Et cet amour véritable qui me donnerait encore plus d'honneur de bien marcher selon la volonté de l'Éternel. Mais quand tu arrives dans la soirée, ce n'est pas ça, bien-aimé dans le Seigneur, que tu vois. Tu es là. Les femmes passent de gauche à droite. Même il y a une personne qui te signale. Et toi-même, tu commences à te poser des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis tellement bien habillé. Je suis tellement bien vêtu. On m'a bien coiffé. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Oui. Bien-aimé, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. La première chose qui ne va pas dans ta vie, tu n'es pas soumis à la parole de Dieu. La deuxième chose, tu ne prends pas dans la sérieuseté les recommandations que Dieu te donne. La troisième chose, tu es ballottant, ta foi est instable. Aujourd'hui, tu es avec Dieu, demain, tu n'es pas avec Dieu. Parce que quoi? Ce que tu as demandé à Dieu, Dieu n'a pas exaucé tes vœux. Oh my God, c'est un problème, frère.
C'est un problème spirituel. Tu as fait un vœu à l'Éternel et comme tu n'as jamais eu la réponse que Dieu t'a envoyée, la décision que tu prends dans ta vie, ce n'est seulement de s'éloigner. Donc ça veut dire que d'aller chercher cette chose naturellement. Et c'est là où vous voyez que une femme qui cherche quelque chose qu'il n'a pas eu, elle préfère même d'aller vendre son corps. Quel dommage. Elle préfère même de tromper son mari parce que quoi? Elle a demandé à son mari, j'ai besoin de cette chose-là. Et le mari a répondu, chérie, j'ai pas encore eu mon salaire. Chérie, je ne travaille pas ces derniers temps pour aller acheter cette chose que tu me demandes. Comme elle a des contacts dans WhatsApp, elle a des contacts dans Facebook. Il y a une personne qui plairait dans sa vie. Il y a une personne qui l'envoie des messages en lui proposant des choses. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se laisser emporter. Oh, alléluia. Elle va se laisser s'emporter. Elle dit, non, je vais essayer avec cette personne. Or, elle a oublié que Satan se déguise comme un ange de lumière. Quand je pense dans mes idées que cette personne qui m'avait envoyé le message en me proposant des choses, qu'il va me donner ces choses dans la facilité, non. Cette personne-là a été attirée par une chose qu'il a vue dans ta vie. Et c'est de cette chose-là qu'il va utiliser afin de te donner ce qui est plus important dans ta vie. Voilà pourquoi, de nos jours, beaucoup parmi nous, beaucoup de gens qui tombent dans la dimension inférieure de la terre. Ça veut dire tout simplement, quand elle est dans cette dimension, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vend son corps. Et quand elle donne son corps à une personne qui est malade, quoi comme confusion qui va rentrer dans sa vie? La maladie qui est dans cette personne, automatiquement, ça l'attaque aussi, sans le savoir. Mais si son homme qui est dans la maison, s'il est une personne révélée, Dieu va l'épargner de danger. On a vu de nos jours un couple qui a duré pendant 5 ans. La femme est malade, mais l'homme n'a jamais eu la maladie. On a vu de nos jours, l'homme est malade pendant 6 ans. Il a le sida pendant 6 ans. Vous habitez dans une même maison, mais jamais au grand jamais. Jamais au grand jamais que cette femme-là a eu la maladie. Parce que quoi? Tu as été épargné par l'Éternel des armées. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, soyons sérieux dans les affaires de notre Père. Soyons sérieux dans les affaires de notre Père. Quand je parle comme ça, je parle à une personne, bien-aimée dans le Seigneur. Je suis en train de sentir des pressentiments. Ou parmi nous, il y a des gens qui sont toujours accablés dans les réseaux sociaux. Frère, si tu es dans cette dimension, sache qu'il n'y aura pas des choses qui vont se passer spirituellement. Mais celui qui a appris dans la sérieuseté que ce que le maître m'a recommandé, ce sont des choses que je dois mettre en place, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas voir au jour à venir ce que Dieu va faire dans ta vie. Incarne seulement ce fruit digne de la repentance que nous appelons par la patience. Tu jeûnes, tu es rentré dans le jeûne, tu sors dans les jeûnes, sois patient. Parce que Dieu est en train de fonctionner petit à petit, petit à petit. Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose de très bien. Avant que Dieu me fasse monter dans cette dimension que je suis, bien-aimé, j'ai fait des années pour avoir la chose. Pour que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, me reconnaisse comme étant évangéliste. J'ai fait des sacrifices et des sacrifices. Quand mon père spirituel me demandait de jeûner, je n'hésitais pas à jeûner. Comme il disait mes choses, que non, on va aller évangéliser là-bas, on va aller parler là-bas, on va aller parler. Bien-aimé, j'étais là, j'étais dans la soumission. Et cela, bien-aimé dans le Seigneur, a produit des fruits dignes de la repentance. Voilà pourquoi, il y a des instants, bien-aimé, je suis là et je me pose des questions. Et quand je me pose des questions, le maître me parle. Il me dit des choses à la voix audible. Il me dit, mon fils, voilà la récompense. Regarde comment tu t'es comporté. Regarde comment tu t'es sacrifié. Regarde donc la marche que tu es en train de suivre. Et à un certain moment, quand tu tombes, c'est moi qui te révèle. Parce que quoi? Il y a des choses, il y a des principes que tu t'as basés dans ta vie afin que ces principes-là puissent te redonner encore du réconfort. Et cela fait de moi, bien-aimé dans le Seigneur, une personne réfléchie. Cela fait de moi une personne
qui marchent dans la crainte. Et c'est ça réellement que Dieu veut dans nos vies. C'est ça réellement que tu verras que le ciel s'ouvrira à cause de toi. À cause de toi, Dieu va ouvrir le ciel afin de descendre sa puissance dans ta vie. Toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui n'avais jamais, jamais, au grand jamais, reçu une semence de la part de Dieu, il y aura un certain moment, tu recevras quelque chose. La chose même où ta famille parlait mal de ta vie. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme. Et tu es là à manger, à boire. Et tu es là à faire du n'importe quoi. Et tu es là, et tu es là, et tu es là. Oh, alléluia. Mais Dieu va confondre tous ceux qui complotent contre ta vie. Dieu va les confondre, tous ceux qui parlent mal de ta vie. De la même manière qu'il a confondu Amon dans la vie de Mardoché et de Esther. C'est de la même manière aussi que Dieu va confondre tes ennemis. Ceux qui est en train de mal parler de la vie que tu mènes en ce moment. Ceux qui complotent de ta vie, de ta femme, cette femme que Dieu t'a donnée. Bien-aimé, Dieu va les confondre. Mais de ton côté, frère, ne prie pas à Dieu afin d'anéantir de ceux qui complotent ta vie actuellement, ta vie de couple actuellement. Toi, la seule chose que tu dois faire dans ta vie, ce n'est que bénir, demander à Dieu de toucher leur cœur, demander à Dieu de changer leur vie, demander à Dieu de changer leur méthode. Et cela ferait de toi une femme de valeur. Cela ferait de toi un homme de valeur, un homme prospère. Une personne bien-aimée dans le Seigneur qui demande à Dieu de protéger ses ennemis est une personne qui reçoit une bénédiction absolue. Quand à chaque fois, quand tu pries, quand tu mets, bien-aimé dans le Seigneur, les noms de ceux qui complotent de ta vie, bien-aimé, c'est une bénédiction de ta part. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Mais on va voir tout simplement les gens qui invoquent le nom de Dieu plutôt, anéantir les personnes qui leur font du mal. Oh Seigneur, j'envoie le feu, détruis-les. Bien-aimé, toi qui es dans la maison du véritable, ne fais plus des genres de choses comme ça. Quand tu fais des genres de choses comme ça, c'est ta bénédiction que tu es en train de remettre aux mains du Seigneur. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde et il a envoyé son Fils. Et quand la Bible nous parle de Dieu qui a tant aimé le monde, ça veut dire tout simplement, Dieu a aimé tout le monde, que ce soit les sorciers, que ce soit les violeurs, que ce soit les brigands, les malfaiteurs, les bandits. Tout le monde, Dieu leur a aimés. Voilà pourquoi, dans son parcours qu'il a parcouru sur la terre, il a pardonné tout le monde. Il a pardonné la femme prostituée. Il a pardonné le brigand qui était à la croix. Il a pardonné même celui qui l'a trahi, Judas. Oh my God. Quel est ce Dieu véritable? Quel est cet amour de pardonner des gens qui ont fait du n'importe quoi? Quel est ce Dieu? Puisque de nos jours, nous voyons, il y a des dieux qui cherchent tout le temps à anéantir la vie des gens. Il y a des dieux, quand tu pries là-bas, tu vas te présenter et tu présentes tes problèmes. Dès qu'ils ont eu leur vision, ils commencent à tirer même des balles spirituelles. Oh, on va les tuer là-bas. On va les massacrer là où ils sont là-bas. Mais le Dieu de Mardoché n'est pas un Dieu qui tue d'une dimension en faisant la demande à l'Éternel d'aller anéantir l'autre qui est de l'autre côté. Mais le Dieu de Mardoché et le Dieu de Esther est un Dieu qui est juste, qui rentre tout simplement dans la justice afin que toi de ton côté, bien-aimé, que tu puisses marcher dans la justice de l'Éternel. Et c'est cette jeûne que nous faisons en ce moment. Bien-aimé dans le Seigneur, rassure-toi que même si, bien-aimé, tu ne ressens pas la présence de Dieu en ce moment, mais je te le dis en vérité, que la présence de Dieu est là. Merci Seigneur. Béni soit béni soit ceux qui te maudissent. Il faut les bénir. Il faut prier beaucoup pour eux. Même quand tu connais qu'il y a un sorcier dans ta famille, prie pour ce sorcier
Parce que Dieu a la capacité d'enlever cette sorcellerie qui est dans sa vie. Il faut prier. Il faut prier pour ceux qui n'ont pas encore la connaissance divine, pour ceux qui sont toujours dans le monde. Une personne qui a la pensée de son frère et de sa sœur, qui est dans la perdition, qui prie à chaque fois quand il prie, bien-aimé, c'est une bénédiction. Et c'est ça qui fait comprendre à l'Éternel que tu as un cœur de compassion. Tu as un cœur qui aime faire le bien. Et cela serait juste auprès de l'Éternel parce que la Bible nous dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Il y a beaucoup de ceux qui sont dans les sépulcres, qui se reposent au séjour de mort, qui attendent tout simplement la trompette sonner pour qu'ils puissent revenir à la vie et de hériter le royaume de Dieu. Parce que quoi? Durant leur tracé sur la terre, ils ne faisaient que du bien de gauche à droite. Ils faisaient que du bien. Ils partageaient les habits. Ils partageaient le pain avec ceux qui avaient faim. Ils partageaient quelque chose qui était dans sa maison. Même quand ils n'avaient pas beaucoup, ils partageaient au milieu donné. La vie de partage est quelque chose de très puissant. J'encourage à celle ou celui qui aime la vie de partage. Je t'encourage, mon frère. Continue à partager. Continue à être dans cette dimension. Continue. Tôt ou tard, il y aura quelque chose de très grand qui te donnerait la joie de vivre dans un environnement de rêve. Un environnement là où tu ne te préoccupais pas. Là où tu disais, mais est-ce que j'irai? Est-ce que je vais arriver? Mais au moment où Dieu a scellé ton nom dans le livre, au moment où Dieu a scellé réellement ton livre, et c'est là où il prendra le livre de prononcer les noms. La sœur Fanny, me voici Père, rentre dans ta demeure. La sœur Delphine, me voici Père, rentre dans ta demeure. La sœur Annabelle, me voici Papa, rentre dans ta demeure. La sœur Viali Mavungu, me voici Papa, rentre dans ta demeure. Le frère Brice Armand, me voici Papa, rentre dans ta demeure. Oh my God. Le frère André Mapieta, Papa, me voici, rentre dans ta demeure. Merci Seigneur. La sœur Chance, depuis la ville de Tours, oui Papa, rentre dans ta demeure. La sœur, oh my God, la sœur Maëva, oui Papa, je suis là, rentre. Parce que quoi? Il y a quelque chose que tu as, oh my God, il y a quelque chose que tu as mis dans ta vie spirituelle. Et c'est la même chose qui va détecter ce que tu as fait durant tout ton tracé. Voilà pourquoi Dieu nous dit, ne jugez point, bien-aimés dans le Seigneur. Ne jugez point, bien-aimés. Regardons seulement ce qui se passe dans la vie de tout un chacun. Laissons ceux qui œuvrent dans cette dimension, ceux qui communiquent la pensée de Dieu dans leur dimension. Nous nous préoccupons tout simplement notre tracé. Ah, il a dit ça, ah, il a dit ça, ah, il a dit ça. Ne va pas rentrer dans les débats inutiles. Ne rentre pas dans les conversations inutiles. Une conversation qui ne t'appartient pas. Mais toi, la seule chose que tu dois mettre en place, c'est de mettre la tête dans le chemin que tu parcours, le chemin où tu sais que là-bas, j'ai quelque chose de très grand, là-bas, j'ai quelque chose qui m'attend, là-bas, mon père me prépare une maison, là-bas, ma place a été préparée. C'est de la même manière que tu dois marcher. C'est de la même manière que tu dois marcher. Ne parle pas le mal de ce qui est dans le ministère, où tu ne connais pas son cœur. Puisque la Bible dit, il n'y a que Dieu seul, l'unique, qui sonde les cœurs et les reins. Il n'y a que Dieu qui connaît tout ce qui se passe dans nos vies. Tu peux te présenter dans un environnement spirituel où tout le monde te respecte parce que quoi? Quand tu rentres dans cette maison, tu incarnes la vie spirituelle qui est réellement dans la sérieuxité. Mais dès que tu sors, tout ce que le monde regardait dans ta vie, dans cet environnement, n'est plus les mêmes choses. Tu rentres à la maison, tu incarnes la vie de la maison. Ça veut dire que tu commences à être dur, même devant tes enfants, même devant ta femme. Mais il n'y a que seul Dieu qui connaît tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Esther avait trouvé une grâce exceptionnelle
Parce que le jeûne qu'il avait prononcé était un jeûne à sec. Un jeûne qu'il a dit que personne ne mangerait quelque nourriture. Que personne ne boira ni, que ce soit à vos batailles, que ce soit à quoi, personne ne toucherait des choses qui nourrissent le ventre. Nous tous, nous devrions monter. On va monter. On va monter dans la bonne dimension. On va être égalité. Et c'est là où on verrait la main de l'Éternel agir. Toi, mon frère, qui a des problèmes, bien-aimé dans les seigneurs, au tribunal, toi qui as été convoqué, merci Seigneur, tu verras la main de l'Éternel qui va agir. De tout ce que tu pensais que le juge devrait mettre en place, ce sont des choses que Dieu va anéantir. Toi qui as des problèmes financiers, toi qui es en train de pleurer, toi, à chaque fois, tu es là, tu es devant la télé. Au lieu de regarder la télé, mais ton esprit est ailleurs. Parce que quoi? Tu as des problèmes de financement. Il y aura un certain moment où tu verrais la main de l'Éternel. Ce n'est pas Dieu qui est un banquier, qui descendrait pour te donner de l'argent. Mais Dieu te trouverait un beau boulot qui va te faciliter de payer toutes les dettes qui te prend la tête en ce moment. Parce que quoi? Tu te sacrifies de toutes choses qui étaient plus importantes dans ta vie. Tu te sacrifies des choses bien aimées dans les seigneurs. Que à chaque fois, quand tu es connecté, ton esprit est basé dans ces choses. Toi qui pleures de gauche à droite, que mon dossier qui est à la préfecture est toujours dans le placard du préfet. Bien aimé, ces jours à venir, tu verrais la main de l'Éternel. Tu verrais la main de l'Éternel. Dieu viendrait exaucer ton vœu. Parce que quoi? Tu t'es sacrifié. Parce que quoi? Tu t'es éloigné des réseaux sociaux au moment où tu es en communion avec lui. Parce que quoi? Tu t'es éloigné du téléphone. Même les appels, quand on t'appelle, tu ne prends pas le téléphone. Dieu va confondre celui qui avait pris ton dossier, qu'il avait mis au fond pour ne pas traiter ton dossier. Dieu va lui confondre. Il va se souvenir de lui que le jour où il arriverait dans le bureau, qu'il pense d'abord à ton dossier. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, toi qui as un projet de mariage, toi qui as un projet de dot, tu vas voir une facilité que Dieu te donnera pour avoir ces moyens que cette lettre que tu as reçue. Les pannes de wax là, quand on t'a demandé 4, oh my God, 4 pannes de wax. Parce que cette femme-là a 5 mamans qui vivent en ce moment. Et toi, de ton côté, tu te dis, mais ce pan de wax-là est tellement cher. 80 €. Oh my God. Et comment je vais faire pour acheter les 4? Sans oublier le costume, sans oublier la paire de chaussures. Mais comment je vais faire? Écoute ce que Dieu te dit. Dieu te dit cet après-midi, ne te quitte pas du lendemain parce que c'est moi qui ai le lendemain. C'est moi qui trouverai la solution de ce que tu donnerais à cette famille. C'est moi qui mettrai la main afin que tu trouves en réalité des choses. Quelque chose de bien qui va te ramener des sous pour que tu ailles doter, pour que tu ailles honorer cette femme qui est dans ta maison. Oh, alléluia. Et cette femme serait honorée, serait respectée parce que tu as donné un dot qui est juste auprès de sa famille. Puisque de nos jours, vous allez remarquer que tu peux avoir une femme dans ta maison. Tu es en train de lui faire que des bébés. Quand tu vas dans la maison de la famille, on te reçoit seulement avec les sourires qui se sont cachés dans le cœur. Mais derrière ton dos, de gauche à droite, ça pleurniche, ça parle. Qu'il a pris notre fille, mais jamais au grand Jamin qu'il s'est présenté. Jamais au grand Jamin qu'il même a proposé un vin d'honneur. Jamais, jamais au grand Jamin. Jamais au grand Jamin. Voilà pourquoi
Que à chaque fois quand tu rentres, aller voir ton beau-père, vous parlez, mais... Parce que quoi? Il attend de toi que tu puisses honorer sa fille. Il attend de toi que tu puisses honorer sa fille. C'est un message, mon frère, que je t'envoie. Va honorer. Et surtout, quand on marche avec Dieu, quand on marche avec l'Éternel, il ne faut pas que ait la falsification des choses, la tricherie. Il ne faut pas, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses rentrer dans la tricherie, parce que c'est la tricherie qui bloque ta bénédiction. Abraham savait que son fils était déjà grand et mature dans la spiritualité. Abraham savait que ce qu'il avait communiqué dans la vie de son fils était quelque chose de très puissant. Il fallait trouver une bonne femme qu'il devrait donner comme dot et mariage. Il avait confiance à un serviteur qui était auprès de lui. Et il avait beaucoup de personnes qui campaient autour de lui. Mais sauf que Dieu l'avait orienté d'envoyer seulement un serviteur qu'il avait plus de confiance. Et ce serviteur-là aussi, il est parti. Il a parlé, il a communiqué sa pensée à l'Éternel. Et l'Éternel est venu pour le secourir et prendre cette femme de feu, cette femme de détermination dans la vie de celui qui avait l'onction du Très-Haut. Voilà pourquoi, quand Isaac a marché avec Dieu, il a marché avec justice. Et c'est ça réellement qui devrait demeurer dans vos vies. Tu marches avec Dieu, mais il faut d'abord tout simplement honorer Dieu. Il faut d'abord donner l'exemple de ceux qui vont te regarder. Il faut d'abord donner l'exemple de ceux qui écoutent ta parole. La Bible dit, tu dois d'abord commencer par ta maison, avant que tu ailles dans la maison de l'autre. Et si ta maison ne prend pas l'exemple de ce que tu vas aller communiquer à l'extérieur, c'est l'extérieur qui va juger ton ministère. Ce sont les gens qui sont aux alentours qui vont juger ton ministère. Et nous devrons être les exemples. Les exemples juste parce que avec Dieu, la justice est quelque chose de très grand. Voilà pourquoi, de mon côté, Dieu a exaucé ce que je voulais de mon côté. Oh my God, dans pas longtemps, bien-aimé dans le Seigneur, dans pas longtemps, je dois aller me présenter. Dans pas longtemps. Parce que quoi? Dieu a vu que c'était le moment de sortir dans cette servitude, d'être seul et d'avoir une bonne, je dis bien une bonne personne qui accompagnera ce que Dieu a mis dans ma vie. Et c'est ça aussi, bien-aimé dans le Seigneur, que je prie à ceux aussi bien-aimés qui sont dans cette position. Tu as une femme, tu es serviteur de Dieu, tu es servante de Dieu, mais ça fait des années et des années que vous êtes ensemble, mais jamais au grand jamais où tu as envoyé la lettre à ces familles pour demander sa main. Et tu es là, tu communiques la pensée de Dieu, sans le savoir que tu es dans la souillure, sans le savoir que tu es dans l'impudicité. Or, la Bible nous dit, les impudiques ne héritera pas le royaume de Dieu. Les impudiques ne hériteront pas le royaume de Dieu. C'est là où même il y aura la confusion totale. La confusion totale. Dieu va te dire, mais moi je ne te connais pas. Est-ce que la vie du couple que tu vivais, tu l'avais honoré? Ce que tu communiquais dans ta bouche, est-ce que c'était les genres de choses que tu pratiquais dans ta vie? Alléluia. Et c'est ça réellement, bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons véritablement mettre en place. On ne jeûne pas n'importe comment. On ne jeûne pas n'importe comment. On jeûne tout simplement quand il y a des problèmes qui viennent en face de toi. Quand Dieu te révèle qu'il y a un vent qui va souffler. Et quand tu sais qu'il y a un vent qui va souffler, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois prendre garde à ton côté de jeûner. Par exemple, on t'a donné un rendez-vous à la préfecture. Et ce rendez-vous-là,
c'est dans un mois. Tu ne vas pas seulement attendre le jour pour prier Dieu afin que Dieu t'accompagne, non. Tu dois déjà te préparer en conséquence de cause, de préparer le terrain. Dès que tu as reçu ce rendez-vous, de ton côté, tu commences à monter, tu commences à prier, afin que lui-même, le véritable Dieu, celui qui est dans le lieu secret, qu'il vienne imposer, qu'il vienne mettre sa puissance, qu'il vienne dominer dans tout petit démon qui se retrouvait dans cet environnement, afin que ton dossier soit accepté. Peuple de Dieu, faisons pas les choses brusquement. Faisons pas les choses brusquement. Écoutons la voix du Père et rentrons dans la profondeur de ce que Dieu nous recommande afin que chacun de nous puisse en avoir de cette justice qui provient auprès de l'Éternel. Esther avait ressenti cela. Elle a dit non. C'est vrai que moi, je suis dans le palais royal et qu'ici que moi, je serai sauvé. Mon peuple pourrait être détruit. Et si le peuple pourrait être détruit, où je trouverais-je encore de ceux qui adorent le Dieu véritable que j'adore? Tout d'un coup, Dieu a révélé ses pensées. Dieu l'a parlé dans la voix audible en lui disant « Recommande un jeûne à ton peuple et recommande aussi ce jeûne à ceux qui sont aux alentours de ta vie. » Et c'est là où Dieu a vu réellement la sérieuxité de ce peuple avec de cette reine qu'il avait nommée elle-même, lui-même plutôt, de leur faire un vœu et que ce vœu a été exaucé par l'Éternel des armées. Bien-aimé, ne t'inquiète pas pour tes situations de ce moment. Ne t'inquiète pas pour ta position. Pour ceux qui t'indexent, ceux qui te disent « Un jour, toi, on va te refouler au Congo-Brazzaville. » Non. Bien-aimé, je vais te rassurer que celui qui marche dans la sincérité avec Dieu, celui qui marche dans la je dis bien, celui qui marche dans la sincérité avec Dieu est protégé par les entités spirituelles que tu n'as jamais vues. Tu es protégé par les entités spirituelles que tu n'as jamais vues. David, quand il avait fui dans cette forêt, avec sa garde républicaine, il avait une dette morale qui lui donnait la force et la détermination d'aller jusqu'au bout. Parce qu'il savait que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent et il leur arrache du danger. Tu peux te trouver dans les situations où on te contrôle, on te prend. Mais sache que tu sortirais toujours plus que vainqueur parce que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu commences à en avoir cette maturité, cette sagesse en toi, tôt ou tard, il y aura une grande porte que l'Éternel va ouvrir afin que toi, que tu puisses rentrer pour en bénéficier de toutes les bénédictions qu'il a gardées dans cette maison. Voilà pourquoi ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne t'inquiète pas de tout ce que celui qui ne connaît pas la communion fraternelle qui règne dans ta vie, qu'il est en train de t'indexer et de te faire peur. Non, ça c'est l'intimidation du diable. C'est l'intimidation du diable. Le diable peut faire tout ce qu'il veut dans ta vie, mais sauf qu'il n'a pas le droit et l'autorité de toucher à l'âme et à l'esprit qui est en toi. Parce que toutes ces deux dimensions appartiennent à l'Éternel. Voilà pourquoi, de nos jours, il n'y a pas un médecin de ce monde qui a réussi de ressusciter une personne. Une personne qui est morte, il prend leur chirurgie esthétique, il prend leur méthode qu'ils font, tout ça, machin, de mettre des tuyaux de gauche à droite, afin que celui qui est mort est revenu à la vie. Non. Ce n'est que Dieu qui a la clé de la résurrection. Tout ce que vous voyez, tout ce qui se passe dans le coma, bien aimé, c'est une dimension spirituelle. Tout ce qui se passe dans le coma, une personne qui est rentrée dans le coma, cette dimension-là, c'est une dimension qui est spirituelle. Même eux-mêmes, qui mettent les tuyaux dans la vie de la personne qui est dans le coma, ils ont des grands doutes en disant « Ah, est-ce que cette personne-là va vivre? Est-ce que cette personne va revenir ?» La seule chose qu'ils attendent, tout simplement,
d'avoir un cahier où il va mentionner des choses pour appeler la personne qui est le tuteur de cette personne qui est dans le coma, on lui dire que on a tout fait, mais on n'a pas réussi. Donc, on t'annonce seulement la mort de cette personne. Or, avec Dieu, ça n'existe pas. Avec le véritable, ça n'existe pas. Il existe tout simplement la résurrection. La résurrection. La résurrection. La résurrection, je répète encore. On doit être fidèle. On doit être fidèle à la présence de Dieu. On doit être fidèle à la recommandation que le Maître nous donne à chaque fois quand il a besoin de nous. Paul a traité tellement son corps dur et il est sorti plus que vainqueur. Pierre a traité tellement son corps dur qu'il est plus que sorti plus que vainqueur. La Bible dit, il a eu une complété qu'on lui met en prison. Mais tellement qu'il était juste auprès de l'Éternel. Aux heures à venir, Dieu a envoyé ses anges d'aller ouvrir les portes de la prison. Et de son côté, quand il avait vu que les portes de la prison étaient ouvertes, pour lui, c'était un rêve. Or, c'était la réalité des choses. Et cela aussi peut arriver, bien-aimé dans le Seigneur. Que l'on te ferme dans toutes les dimensions, que ce soit financièrement, que ce soit la dimension du mariage, que ce soit la dimension, beaucoup de dimensions. Mais tellement que tu es soumis à la parole de Dieu, à un certain moment où Dieu envoyerait son ange de venir ouvrir cette porte afin que tu puisses la franchir. Et c'est ça qui est notre assurance, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça qui est ton assurance, qui est mon assurance. Une assurance vie. Quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que je sais, je suis accompagné avec une puissance venant de l'Éternel. Et cette puissance venant de l'Éternel, c'est lui qui est la cause de ma vie. Ma sœur Ginelle, ne crains plus rien. Même si les gens complotent contre ta vie, sache que ces gens-là qui complotent contre ta vie, c'est les mêmes personnes qui viendraient demander le pardon dans ta vie. Et toi, de ton côté, prie seulement afin que Dieu les touche. Prie seulement afin que Dieu change leur vie. Prie seulement afin que Dieu leur donne des ordonnances qu'il te donne à côté de toi. Bénis ceux qui te maudissent. Prie pour ceux qui te maudissent, afin que Dieu puisse confondre de tout ce qu'ils ont complété contre ta vie et que toi, tu puisses encore prendre de l'ampleur au jour à venir. Merci Seigneur. Maintenant, on va prier. Oh my God. Père, nous voici encore, Seigneur mon Dieu, mon roi, monté auprès de toi. Seigneur, tu connais notre sujet de prière de cette midi, papa. Seigneur, nous voulons, papa, que tu puisses nous impacter, papa. Nous voulons, papa, que tu puisses changer notre méthode, papa. La façon de parler, la façon de décortiquer la parole, la façon de communier, oh my God. La façon, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh Père, de distribuer ce que tu mets dans nos bouches. Papa, ça fait des années et des années, papa, que je marche avec toi. Mais jamais, au grand jamais, que j'ai ressenti le changement. Et maintenant, le changement, papa, que je veux dans nos vies. Seigneur, c'est le changement que ton peuple veut dans nos vies. C'est le changement que nous voulons, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, détruis, Seigneur mon Dieu, mon roi, toute comploté du diable qui était dans nous, Seigneur mon Dieu. Détruis, Seigneur mon Dieu, mon roi, toute sémence venant du diable qui est en nous. Anéantis, papa, anéantis le roi des gloires, anéantis le Tout-Puissant, anéantis toute comploté du diable qui est à travers la vie de mon frère et sœur. Merci, le roi des gloires. Seigneur, étends ta main, Seigneur mon Dieu. Étends ta main, Seigneur mon Dieu. Que tous les problèmes qui s'accumulent dans ma vie, ça soit anéanti au nom puissant de la vraie dimension céleste. Que toutes ces lettres de recommandation que j'ai eues, qui est en train de m'intimider, que ça soit anéanti au nom puissant de la véritable dimension céleste. Merci, le roi des gloires. Que la peur n'existe plus dans ma vie, Seigneur. Que la peur n'existe plus dans la vie de mes frères et sœurs en ce moment connectés. Que la peur soit anéantie. Que la peur soit éliminée. Oh my God. Merci, le roi des gloires.
Seigneur, j'abandonne la vie de tous ceux, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui se sont sacrifiés, le roi des gloires, dans ce jeûne et prière que nous faisons. Seigneur, tu connais très bien leur sujet. Tu connais, le roi des gloires, tout ce qui se passe dans leur vie. Tu connais, Seigneur mon Dieu, mon roi, de tout ce qui s'accumule dans leur vie. Même ceux qui sont, oh my God, même ceux, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui n'ont plus de l'espoir. Papa, fais-les grâces, papa. Fais-les grâces, le roi des gloires. De la même manière que tu m'as fait grâce, le roi des gloires, c'est de la même manière que tu es en train de faire grâce. Seigneur, anéantis, je dis bien anéantis, Seigneur. Je veux que chacun d'entre nous puisse venir témoigner ici. Je veux que, Seigneur mon Dieu, que tes enfants viennent témoigner ici. Je veux qu'un jour, que tes enfants viennent témoigner ici de tout ce que tu es en train de faire en ce moment. De tout ce que tu es en train de faire en ce moment. Tu es en train d'anéantir les maladies incurables. Tu es en train d'anéantir les maladies, Seigneur mon Dieu, qui se posent au Père dans leur vie, le roi des gloires. Tu confonds l'ennemi, Seigneur mon Dieu, dans leur vie. Tu confonds l'ennemi dans leur vie, Seigneur. Tu confonds l'ennemi dans leur vie, Seigneur. Tu confonds l'ennemi dans leur vie, Seigneur. Oh my God, tu confonds le roi des gloires. Tu confonds, Seigneur mon Dieu. Tu confonds le roi des gloires. Seigneur, mon vœu, c'est que tous ceux qui contribuent, Seigneur mon Dieu, dans la maison du véritable, soient réellement des personnes qui vont marcher selon ta volonté. Tous ceux, Seigneur mon Dieu, mon roi, ô Père, qui contribuent dans mes directs, le roi des gloires, dans ta présence, puisque la Bible dit, je suis tout simplement un instrument que tu utilises à chaque instant, papa, où tu as besoin de parler à ton peuple, papa. Reçoive réellement cet entendement, cette joie de vivre, ce goût, papa, que tu as mis dans moi, de chercher la première des choses, le royaume de Dieu. Et tout ce qu'ils ont besoin, papa, tu leur donnerais au jour à venir. Que cette vie, le roi des gloires que tu as mise en moi, la vie de l'évangélisation, quand je demanderai à une sœur et à un frère de ma compagnie aller évangéliser, papa, qu'ils soient réellement des gens déterminés qui vont dire oui, l'évangéliste en va pour parler de Dieu. Et que ça soit réellement l'avantage de leur vie afin de bien préparer au jour à venir leur place que le Christ est en train de préparer en ce moment. Pour que leur âme et leur esprit rentrent dans la paix du Christ. Que celle, papa, que tu as mis dans ma vie, que celle que tu m'as donnée, que celle réellement qui va marcher avec moi, tout ce tracé, papa, que tu as mis dans ta vie, papa, qu'elle reçoive réellement de cette bénédiction, de cette puissance venant de toi, de cette bénédiction, papa, venant de toi. Afin que ce que tu as mis dans ma vie, automatiquement, ça rentre dans la vie de cette personne. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Sois encore célébré, mon roi. Sois encore magnifié, mon roi. Sois encore ovationné, mon roi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, papa. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. C'est toi qui es fort, Dieu. C'est toi qui es fort. C'est toi qui es le Dieu de Christ. C'est toi qui es le Dieu de mon frère d'Écosse. C'est toi qui as ressuscité d'Écosse, là où l'ennemi avait complété ta vie. C'est toi qui as montré ta grandeur dans la vie de d'Écosse. Oh my God. Merci, le roi des gloires. 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 Seigneur, c'est toi qui as changé la vie de Christ. Oh my God. Seigneur, si Christ en ce moment, il est dans ta bonté, papa, parce que tu l'avais montré ta grandeur, parce que tu l'avais montré ta fidélité. Et je me souviens, le roi des gloires, donc la manière et la façon que Christ avait donné totalement sa vie à cause de ton nom. Oh my God. Merci, le roi des gloires. Merci, Seigneur. Seigneur, souviens-toi de ta servante Fanny, oh le roi. Souviens-toi de ma tante vierge enfouie là, Seigneur mon Dieu. Souviens-toi de Roch, la Kelly, oh my God. Souviens-toi de ta servante Géraldine Mézui, le roi des gloires. Souviens-toi, Seigneur mon Dieu, de ma sœur Ginelle, le roi des gloires. Souviens-toi, le roi des gloires, de ma sœur Viali, Seigneur Père. Souviens-toi de, oh my God. Souviens-toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, de la sœur Delphine en ce moment. Souviens-toi de tout sacrifice qui se sacrifie en ce moment. Que ta main est tendue, papa. Que ta main est tendue,
papa, en ce moment parlant, est en train de déverser des grâces excellentes. Oh my God. Seigneur, souviens-toi de Tatiana dans la ville de Rouen. Seigneur, souviens-toi de Tatiana dans la ville de Rouen, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu connais la situation de ta servante. Tu connais la situation, Seigneur mon Dieu, de ta servante. Et c'est à toi, Seigneur mon Dieu, de prendre soin, bien soin de ta servante. Parce que ta servante est là auprès de toi. Parce que ta servante est dans la soumission absolue. Souviens-toi d'elle, Seigneur mon Dieu. Merci, le roi des gloires. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Seigneur, souviens-toi aussi de moi, de tout ce qui se passe dans mon corps, Seigneur mon Dieu, mon roi. De tout ce qui se passe dans ma santé, Seigneur mon Dieu, mon roi. De tout ce qui se passe dans mon esprit, Seigneur mon Dieu, mon roi. De ce bon ministère, papa, que tu m'as donné, le roi des gloires. Seigneur, je le sais et je reconnais, le roi des gloires. Ce n'est pas dans la facilité, papa, que je marche avec toi. Sans toi, papa, je ne sais pas quoi comme chose que je devrais faire. Sans toi, papa, je ne sais pas quoi comme chose que je pourrais communiquer à ton peuple, papa. Car je sais qu'avec toi, j'ai de l'espoir. Je sais qu'avec toi, j'ai la détermination. Je sais qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi, papa, continue, Seigneur mon Dieu, mon roi, à déverser des grâces excellentes dans la vie de ma sœur Judy Kael. Judy Kael, entre tes mains, papa. Judy Kael, entre tes mains, papa. Ma sœur Delphine, entre tes mains, papa. Oh my God. Merci, le roi des gloires. Merci, le roi des gloires. Ta présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi, après tout tu m'aimes, oh tu m'aimes. Après tout, tu m'aimes. Tu es mon roi. Tu es mon roi, le roi des gloires. Tu es ma bénédiction, papa. Sans toi, je ne sais pas quoi comme chose qui devrait m'arriver dans mon chemin. Sans toi, je ne sais pas quoi comme chose que le diable devait ôter dans ma vie. Seigneur, quand j'étais dans le monde, papa, je n'avais pas vu cette vie appropriée. Donc, à chaque instant, quand j'invoque ton nom, le roi des gloires, tu es là à mes côtés. J'étais que seulement cette personne qui aimait la bière, cette personne qui aimait la sapologie, cette personne qui marchait selon la chair. Mais depuis, Seigneur mon Dieu, tu m'as enlevé dans cette servitude de diable. Oh my God, tu m'as enlevé, Seigneur mon Dieu. Je sens maintenant la véritable vie que tu as mis dans ma vie. Voilà pourquoi, papa, cette vie que tu as mise en moi, Seigneur mon Dieu, mon roi, je la communique à ceux qui sont sérieux auprès de toi. Je la communique à ceux qui marchent selon ta vie, Seigneur mon Dieu. Je la communique, cette sémence que tu as mis en moi, cette sémence, mon roi, cette sémence que tu as mis en moi, je la communique à mes partenaires, je la communique à mes frères et sœurs, afin que eux aussi, le roi des gloires, qu'ils puissent en avoir la crainte de l'Éternel, qui va encore leur donner du réconfort. Oh my God. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Merci Seigneur, merci le roi des gloires. Merci le roi des gloires. Oh my God, tu es fort Seigneur, tu es fort. Dieu m'a dit, oh my God, j'écoute la voix du Père qui me dit, continue dans cette dimension et je changerai la vie de tout un chacun. Continue dans cette dimension et je vais étonner de ceux qui t'ont suivi. Continue dans cette dimension et il y aura des gens qui vont voir qu'il n'y aura plus de maladie dans leur vie. Il n'y aura plus les maladies qui leur ont empêché de marcher avec moi dans leur vie. Oh my God, merci Seigneur, parle encore. Merci le roi des gloires. Merci le roi des gloires. L'Éternel me dit
Je serai à vos côtés. Et seulement soumis à ma parole, je serai à vos côtés. Je vais étonner ceux qui vous indexent. Je vais montrer à ceux qui vous cherchent la guerre que je suis avec toi. Oh my God. Merci, le roi des gloires. Merci, le roi des gloires. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Merci, Seigneur. Merci, le Tout-Puissant. Bien-aimé, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Frère, toi qui n'as pas encore vu la puissance de Dieu, toi qui n'as pas encore vu la main de l'Éternel, toi qui n'as pas encore témoigné de Dieu, au jour à venir, tu viendrais témoigner ici. Ce que Dieu me fait comprendre, frère, c'est tellement puissant. C'est tellement puissant, tellement grand. Merci Seigneur. Oh my God, merci Seigneur. Toi, à chaque fois, quand tu penses, tu as toujours des maux de tête. Parce que le diable te fait comprendre que ce qui est en toi n'est pas à toi. En ce moment parlant, Dieu est en train d'anéantir cette attaque venant de l'ennemi. Merci Seigneur. Tu as appris, je vois que tu as appris des choses avec crédit. Et ces derniers temps, par rapport à tes revenus, tu n'arrives même plus à garder, même à épargner quelque chose de ton compte. Parce que quoi? Là-bas, on a pris, là-bas, on a pris, là-bas, on a pris, et là-bas, on a pris. Même, il y a 2 fois, il te manque même un 20 € dans ta poche. Mais le Père te dit, ne t'inquiète pas pour ça. Puisque la Bible nous dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. La délivrance viendrait derrière tous ces sacrifices que tu es en train de te sacrifier. Tu verrais la main de Dieu dans ta vie et tu dirais à ceux qui sont aux alentours de ta vie que ce Dieu véritable que je prie, c'est un Dieu qui est vivant. Que celui qui est dans le lieu secret, c'est un Dieu vivant. Ton couple commence à être ballottant. Ton mari commence à aller chercher à l'extérieur. Et quand il te regarde, il voit c'était comme si c'était une vieille femme qui était en face de moi. Ce masque que le diable avait mis dans ta vie, Dieu est en train d'anéantir, en train de te laver. Dieu est en train de t'enlever. Et tu vas remarquer, ces derniers temps, celui qui te haïssait, il va revenir à la raison. Il y aura des cadeaux qui vont encore tomber comme avant. Il y aura le pardon qui va rentrer, qui va assiéger dans ta vie de couple. Il va te parler de celle qui l'embrouillait à l'extérieur. Oh, merci Seigneur. Sois seulement confié à Dieu le Père Tout-Puissant. Tu as fait des demandes, tu as fait des demandes. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore eu le résultat. Mais il y aura un certain moment où le résultat viendrait. La seule base des choses que tu dois mettre dans ta vie, c'est la patience. Les gens de ce monde nous ont dit que la patience est la longueur du temps. Mais spirituellement parlant, la patience est le fruit digne de la repentance. Une personne qui est patient, c'est une personne qui est en train de préparer son avenir futur. Et voilà pourquoi aussi, dans le bon ministère que Dieu nous a donné, bien-aimé, il faut toujours en avoir la patience. Ne cours pas derrière des choses. Voilà pourquoi de nos jours, il y a beaucoup de gens qui baissent la main parce que quoi? Ils regardent à la télé et lui aussi, il commence à copier de ce que les autres font dans la télé. Non. Toi, Dieu t'a appelé d'une autre manière. Toi, Dieu t'a appelé de fonctionner d'une autre façon. N'aie pas une vision comme les autres. Parce qu'un tel dit « Yondoroshi wa bagara », toi aussi de ton côté, tu vas dire « Yondoshi ». Non. La Bible dit « Il a fait des dons parfaits ». La même personne qui était montée, c'est la même personne qui est descendue et il a partagé des dons.
Les uns comme les pasteurs, les uns comme les évangélistes, les autres comme les docteurs, les autres comme des apôtres, ainsi de suite. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, dans la manière que Dieu t'a distribué ce qui était juste auprès de lui, c'est donc la recommandation aussi que toi, de ton côté, qui dois suivre ton ministère. Ne suis pas la personne parce que cette personne-là, bien-aimée dans le Seigneur, est en train de guérir les gens et que toi, de ton côté, que tu ailles aussi faire la manière et la façon que dont la personne est en train de guérir les gens. La Bible nous dit, il y avait des enfants de Séba à cette époque de Paul. Ils observaient Paul dans la manière qu'il fonctionnait comme étant un véritable fils qui demeurait. Et un jour, eux aussi de leur côté, ils ont pris une conscience pour aller œuvrer de la part de notre Seigneur et Sauveur. Malheureusement, ils n'avaient pas la sémence de Dieu. Arrivés au point, ils commençaient à chasser les démons. Et les démons là leur ont posé des questions. Vous êtes qui? Nous, on connaît Jésus, on connaît Paul, mais vous êtes qui? La Bible dit, ces mêmes démons se sont acharnés dans la vie des enfants de Séba là. Et les enfants de Séba ont rentré chez eux nus. Parce que la Bible nous dit, on leur a déchiré les habits, on leur a tabassé, on leur a tapé. Et quand ils sont partis, bien aimés, chacun d'eux avait son chemin. Parce que quoi? Ils voyaient que Paul se manifestait d'une puissance qui était dans une autre dimension, et eux aussi de l'autre côté, non, on va aller essayer. Il ne faut pas essayer des choses qui ne sont pas les choses que Dieu t'a recommandées. Un domaine que tu ne connais pas, bien-aimé dans le Seigneur, autrement dans ta vie, ce n'est pas cet domaine que tu peux aller pratiquer. Toi, tu es maçon, mais tu n'es pas électricien. Et tu ne peux pas aller dire à la personne que non, je fais aussi de l'électricité, parce que tu peux aller toucher un fil qui va poser des courts-circuits et qui peut-être veut emporter même une personne à la mort. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, sortons dans le complexe de l'infériorité et de la supériorité. Un enfant doit en avoir l'écoute. Et je demande au peuple de Dieu, si tu n'as pas réellement l'entendement spirituel, ça veut dire que quand Dieu te parle dans la voix audible, tu ne sens rien. Quand tu pries, prie vraiment afin que Dieu illumine tes oreilles. Dieu illumine tes oreilles. Ça veut dire que tu puisses rentrer dans une dimension où il y a deux fois, tu es dans les transports en commun, mais Dieu te parle. Et tu es là, tu observes, tu écoutes. Il y a deux fois, tu es au lieu du travail, tu travailles, mais tu es dans une autre dimension. Et c'est ça qui ferait de toi un homme de valeur, une femme de fierté. Là où tu partirais, il y aura toujours du respect. Il y aura toujours des gens qui vont te prendre comme étant une prophétesse. Les mêmes gens qui te critiquaient, c'est les mêmes gens qui vont encore t'exalter dans une autre dimension. Et c'est ça, réellement, qui a plus d'importance pour une personne qui aime le jeûne et prière. Même si tu travailles, il faut te sacrifier. La Bible dit, nous devrons tout simplement travailler pour Dieu. Nous devons tout simplement travailler pour ce corps. Même lui-même, le Fils de Dieu, quand il est venu dans le monde, il n'a pas donné les sacrifices des choses naturelles. Non, la Bible a dit que il a donné son corps comme étant un sacrifice vivant. Il a traversé un tabernacle qui n'a jamais été fait dans les mains des hommes. Et ce tabernacle, c'était quoi? C'était son corps. Et cette révélation, c'est qui avait eu cette révélation? C'est Paul, en disant, ton corps est le temple du Seigneur où l'Esprit de Dieu habite. Et si ton corps est le temple du Seigneur et que l'Esprit du véritable habite, ça veut dire tout simplement, toi mon frère, toi ma soeur, tu dois respecter ton corps. Par rapport à plusieurs dimensions, que ça soit l'habillement, tu dois respecter, que la nudité qui est en toi doit être préservée pour la personne que Dieu mettrait dans ta vie. Mais malheureusement, de nos jours, il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont pas encore compris cette révélation que Paul nous avait donnée. Pour eux, je peux m'habiller comme je veux. Je peux mettre ce que je veux. Il n'y a personne qui va m'interdire parce que c'est moi qui est le maître de ma vie. C'est moi qui contrôle ma vie. Non. Même si tu contrôles ta vie, tu ne contrôles pas tout. Tu ne contrôles pas tout ce qui est dans ta vie. Tu ne contrôles pas tout ce qui est dans ta vie.
Salomon, qui est jusqu'à présent, quand on enlève le Christ, jusqu'à un certain moment, jusqu'à de nos jours, il n'y a personne qui a reçu cette intelligence, cette sagesse, ce discernement que Salomon avait dans sa vie. Mais regardez ce que Salomon avait conçu dans sa marche spirituelle. Dans le livre de Ecclésiaste 8:8, Salomon nous dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et dans ce combat, il n'y a pas de délivrance. Bien-aimé, quand Dieu décide de venir ôter son souffle, même que tu sois un docteur, que tu sois bien-aimé dans le Seigneur, que tu as la licence en droit, je ne sais pas quoi comme dimension. Quand Dieu décide, il vient ôter, il vient, il prend et il emmène. Et l'homme le plus intelligent du monde avait compris cela. Voilà pourquoi il se rabaissait à chaque instant quand la présence de Dieu se manifestait. Et toi aussi, mon frère, toi aussi, ma soeur, quand tu sais qu'il y a la présence de Dieu, tu dois te rabaisser. Et c'est ça qui a fait que Jean-Baptiste, qu'il soit jusqu'à l'instant le plus grand de tous les prophètes, de tous les évangélistes, il a tout simplement dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Cela veut dire qu'il faut que lui qu'il prenne sa première place dans ma vie et que moi je reste là et observer. Laissons Dieu, oh my God, laissons Dieu prendre la première place dans notre vie. Laissons Dieu prendre la première place. Tu es là, tu te lamentes de gauche à droite. Oh, moi j'ai fait ça. Oh, moi c'est moi qui a ressuscité. Toi, tu as la capacité de ressusciter une personne. Toi, tu as la capacité de guérir une personne ou tu es tout simplement un instrument que Dieu utilise afin de passer à l'action. Et c'est là où vous voyez que les gens tombent facilement dans l'environnement de l'orgueil. Quand ils commencent à faire des grandes choses, quand ils commencent à voir la main de Dieu dans sa vie, ils commencent aussi à voir que tout ce qui se passe dans sa vie. Donc ça veut dire que c'est lui qui fournit des efforts afin que cette personne soit dans la bonne santé, soit délivrée, soit dans une autre dimension. Mais non. On n'est que des simples instruments. Saoul a écouté la voix de Dieu. Dieu l'avait nommé comme étant le chef de tout Israël. Mais la désobéissance lui a fait ôter l'onction que Dieu avait mis en lui. Il n'avait pas obéi à celui que Dieu avait mis à sa place. Dieu l'avait dit, avant d'aller à la guerre, il faut tout simplement écouter, entendre de ce que le prophète Samuel te dira. Et à chaque fois, quand il entendait les conseils du prophète Samuel, il sortait toujours plus que vainqueur. Mais un jour, la Bible dit, les Philistins étaient devant sa porte. Il commence à pleurer, Or que Dieu l'avait mis en épreuve de voir réellement s'il était à l'entendement de sa parole. Il a pleurniché de gauche à droite, tout un chacun. Il dit, comme le prophète Samuel n'est pas là, moi-même je vais me sacrifier. Il a pris des sacrifices, il s'est sacrifié. Mais sauf que la Bible nous dit, ils étaient terrassés, on leur a tués. Et à un certain moment, quand Samuel est arrivé, il lui a dit, mais pourquoi tu as fait cela? Dieu ne te l'a pas dit avant de réagir. Il faut d'abord attendre la recommandation venant de lui. Et écoute ce que Dieu me dit. Il n'est plus avec toi. Il va chercher une personne qu'il donnerait les responsabilités qui étaient en toi et qui va délivrer ce peuple qui est en train de pleurnicher. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas allé, je ne sais pas, à Madjibou, je ne sais pas à Ngangalingolo, je ne sais pas à Luozi, je ne sais pas à Kinshasa, je ne sais pas à Rabat, je ne sais pas à Paris pour aller chercher une personne qui devrait remplacer Saoul. Il a trouvé seulement une personne qui était seulement dans l'environnement de Saoul. Et cette personne, c'était qui? C'était David. Comme Saoul était spirituel aussi, il avait compris que cette personne de David qui était venue tout simplement me chanter des chansons afin que les esprits mauvais quittent dans ma vie, c'est cette personne que Dieu a choisie. Et il a cherché à tuer le oint de Dieu, mais malheureusement, Dieu l'a confondu. Bien-aimé, quand tu cherches la guerre avec un de Dieu, sache que Dieu va te confondre. Une personne qui se consacre au Père, une personne qui se sacrifie, est une personne très dangereuse. Très, très dangereuse.
Je dis bien très très dangereux. Voilà pourquoi ne juge point, afin que l'on te juge sévèrement. Restez dans cette disposition, montons ensemble et au jour à venir, Dieu lui-même nous montrera de quel genre de situation, de quel genre de stratégie que nous pouvons mettre en place afin que nous montons encore petit à petit avec lui pour que Dieu enlève tout ce qui ne glorifie pas son nom dans nos vies. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Donc rendez-vous à 18 h comme d'habitude pour la clôture et le Père serait content et fier de nous. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Donc, je voulais tout simplement aussi communiquer cette information. Si vous voyez que j'organise la séance du direct sur mon mur parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore abonnés dans la page du Maison du Véritable. Voilà pourquoi c'est l'occasion, bien aimé, allez vous abonner dans la page, allez vous abonner parce que c'est là-bas où nous allons travailler comme étant des vrais serviteurs. C'est là-bas où nous allons décortiquer la parole de Dieu et c'est là-bas où nous allons prendre réellement une bonne conscience absolue de marcher selon la volonté de Dieu. Abonnez-vous, cliquez j'aime dans la page et Dieu ferait de vous des véritables fils qui vont aller jusqu'au bout pour aller prendre quoi? La couronne de vie. Excellente après-midi de la part de notre Seigneur et Sauveur. Et attention, n'oubliez pas que à 18 h, nous tous, on est là pour clôturer et goûter ce que Dieu nous a préparé. Soyez bénis, peuple de Dieu, et à tout à l'heure. Ciao. Oh, my God. Merci Seigneur. Oh, thank you, Jesus. Cher peuple de Dieu, sur votre émission live, mon cœur t'adore. Il y a un chant de la sœur Marie Monsalmon que Dieu m'a inspiré. J'espère que ça vous bénira. Et nous passerons de moment dans la présence de Dieu. Il mano tocaroba e capere de boga paranomosh. Il dort robo santigos. Yo yebi motema namba yonso. Yo yebi kofila afinga ngapona yo. Yo yebi kochola machola ngapona yo. Yo yebi bapasi namona pona yo. Yesu ngai ngake niko apye kunana sena mayo. Yesu yo zalie kolika mapata apanda kona yo. Molimo na yo na motema na kima ko apye. Molimo na yo na motema na kene ko apye. Awe c'est Seigneur, toi qui connais mon âme, pour toi mon Dieu, toi qui connais la sincérité de mon cœur, toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Jésus, nawe, na yo na ke eko apye, kunana sena mayo. Yesu yo zalie koleka mapa
mapata ei bapanda konayo molimo nayo na motema na kina koabie. Où irais-je encore, Seigneur, au fond de la mer, toi, oh, tu es au-delà de l'abîme, papa, tu vois ça, même au fond de la mer, Jésus, tu es oh, Seigneur, toi qui connais mon âme, toi mon Dieu, toi qui connais la sincérité de mon cœur, toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Jésus, Jésus, hey, na yo na kete koapi, kunana senamayo, Yesu yo salyo, hey ha, koleka mapata, papanda konayo, moli monayo na motema, naki makoapi. Je vais encore répéter, écoutez encore. Emmanuel oyo akene koabie kunana senamayo Yesu yo sali koleka mapata apana konayo molimo nayo na motema makima koabie. Dieu regarde ton cœur et il connaît la sincérité de ton âme. Partout où tu peux te retrouver, l'Éternel est là, car c'est lui le créateur de tout. Je peux te surprendre en te disant que Dieu a créé même Satan. Donc tu ne peux jamais avoir peur du diable aussi longtemps que ton Éternel est là. Il sait ce qui te dérange. C'est pourquoi tu vas dire ceci. Où irais-je encore, Seigneur, au fond de la mer, oh, tu es au-delà de l'abîme, papa, tu vois ça, même au fond de la mer, Jésus, tu es haut. Jésus, hey, ngai na kene koabie, kunana senamayo, Yesu yo zale, koleka mapata, apanda kunayo, demote manangaye, awe nanga. Que Dieu vous bénisse. Et